Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est la journée internationale de la femme aujourd'hui et donc nous allons consacrer Paris le Club à la femme justement, numéro exceptionnel. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être très bien entouré. Bien entendu, Malika est avec moi comme toutes les semaines. Bonjour à tous et effectivement, on a un plateau d'exception 100% filles. C'est un honneur. Un grand nom du sport français est avec nous. C'est Marie-Claire Restou, grand nom donc du judo, championne du monde, championne olympique et conseillère sport du président Jacques Chirac il y a quelques années. Tout à fait. Bonjour et merci de nous accueillir. C'est un plaisir. Avec nous également une spécialiste du ballon, Francesca Antonietti. Bonjour. Salut, bonjour. Moi, Bonjour. je bronche pas justement, parce que là, à côté... Et puis, une footballeuse, bien entendu, on dit bien footballeuse, hein. Exact. On précise. C'est Kenza Dali, donc du Paris Saint-Germain. Bonjour Kenza. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons bien sûr évoquer le Paris Saint-Germain femmes qui domine le championnat. Nous allons également faire un point donc, sur le développement de ce foot féminin. Nous aurons un entretien qu'a réalisé Malika il y a quelques jours avec Jessica Ouara. Voilà, la coéquipière de Kenza. Et puis nous ferons un retour sur le Classico de dimanche dernier, Paris Saint-Germain-Marseille. Et puis cette émission est la vôtre, alors n'hésitez pas à réagir sur les comptes Twitter et Facebook de Paris le Club. Et nous ouvrons par un micro-trottoir. Nous avons demandé aux Parisiennes, et oui, aux Parisiennes, qu'est-ce qu'elles pensent du foot féminin. Voici leur réponse. Alors, est-ce que vous aimez le foot? Oui, ça va. Oui, parce que mon copain est à fond dans le foot, surtout PSG. Oui, j'adore ça. J'aime les footballeurs. Pas tellement, non. Non, moi non plus. Moyennement. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours les bonhommes à la télé, et puis nous, on est derrière et voilà, on fait rien, quoi. Est-ce que le foot féminin vous intéresse en général? Non, plus masculin. Ah non. Foot féminin, j'avoue, je suis pas du tout. Je commence à regarder un petit peu parce que ça bouge bien, c'est intéressant. Quand elles sont en demi-finale ou en finale, oui. À ce moment-là, on regarde. Quelle image vous avez des joueuses de foot? Une bonne image, parce que on n'entend pas trop dans les médias des vagues, ce genre de choses qui portent préjudice au sport masculin. Qu'elles ont du courage de s'imposer dans un sport masculin en fait. Plutôt une image un peu masculine, c'est vrai, qui est peut-être en train de changer, mais plutôt un peu comme ça, un peu garçon manqué. Je pense qu'elles sont passionnées parce que pour s'imposer dans un milieu typiquement masculin où on sait qu'on aura des difficultés, je pense que c'est par passion qu'on le fait. Marie-Claire, donc le foot féminin prend de l'ampleur. Quelles sont les raisons? Moi, je crois que ça fait partie de l'évolution de la société tout naturellement. Moi, j'ai trouvé le micro-trottoir très intéressant. J'ai d'ailleurs pris quelques notes parce que je trouve que le regard du foot se fait pour certaines d'entre elles à travers leurs conjoints, leurs amis, leurs maris. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il y a quelques petits points qui m'ont interpellée, et notamment certaines filles qui soulignent les valeurs du foot féminin, le courage et la passion. Donc je trouve que c'est plutôt très positif quand on connaît l'historique du foot féminin dans notre pays. Je trouve que le foot féminin soit tiré par des valeurs comme celle-ci, c'est assez intéressant. Francesca, est-ce que vous allez au stade voir les filles jouer? Je vais pas trop au stade voir les filles jouer. Je les regarde quand elles passent à la télé, je suis tout à fait honnête. Et j'ai commenté un match de l'équipe de France, le dernier à Amiens. Et j'ai été étonnée. Franchement, j'ai été bluffée parce que je m'intéresse à leur parcours. Mais je pensais pas que ça allait aussi vite. Je pensais pas qu'elles étaient capables d'autant de gestes techniques. Et elles m'ont régalé, hein. Il y a eu 3-0. C'était face à la Suède. C'est quand même une des plus grandes nations de football féminin. Donc il y a vraiment des grandes joueuses de football. Et maintenant, ça se rapproche de plus en plus du football masculin. Et bravo, quoi. Alors Kenza, mais qui vient vous voir dans les stades? Le type de public, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes en famille? C'est un public assez jeune. Je pense beaucoup aux filles, aux petites. Moi, il y a beaucoup de jeunes en tribune. Après, il y a des supporters qui aiment le PSG masculin, donc forcément qui s'intéressent aussi au PSG féminin. Et puis après, c'est des passionnés, je pense. Les personnes qui n'aiment pas ça sont souvent, ou qui ont des stéréotypes ou des préjugés, ce sont des personnes qui n'ont jamais vu un match de foot féminin, en fait. Et puis ces personnes, je les invite à venir le week-end à Charletti nous voir, parce que c'est pas ce qu'on croit, c'est pas la footballeuse masculine qui rentre dedans, etc. C'est un football très technique et très beau à voir.
Je pense, comme l'a souligné Francesca. Avec de l'élégance, donc, aussi. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il a beaucoup évolué aussi. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on vous fait plus travailler physiquement ou... je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est plus rapide qu'avant, que c'est plus impressionnant qu'avant. Enfin, j'ai vraiment été bluffée, quoi. J'ai trouvé qu'il y avait une évolution. D'ailleurs, le stade pour l'équipe de France, alors là, je ne parle pas du stade Charletti, mais il était plein, le stade de la Licorne. Il y avait... voilà, le stade était plein pour voir un match de l'équipe de France féminine. Donc, il y a un vrai public pour le football féminin. Aujourd'hui, on est une nation forte dans le football et je pense que la reconnaissance, elle viendra au travers des titres et pourquoi pas à la prochaine Coupe du Monde. Des titres et de la médiatisation, parce que voilà, les filles, elles s'entraînent, elles ont envie et puis elles montrent les belles choses. Kenza disait que la France était une nation forte du foot, mais aux États-Unis, c'est encore plus populaire. Enfin, le soccer, ça fait un carton. Comment est-ce que vous expliquez justement une telle différence ? D'une manière générale, ce qui se passe aux États-Unis, ça finit toujours par arriver en Europe et en France en particulier quelques années plus tard. Donc moi, je ne doute pas que le football féminin va continuer son ascension dans les médias et sur le terrain du sport français. En tout cas, moi, j'y suis tout à fait favorable et je trouve que les filles, elles montrent une belle image, elles montrent des belles valeurs, elles montrent des femmes à la fois très jolies et très engagées et moi, je trouve ça formidable. Alors justement, puisque Kenza parlait des préjugés qu'il y a, est-ce que vous en subissez encore un petit peu ces préjugés sur ce côté masculin, ces filles qui parfois peuvent paraître un petit peu mecs? Est-ce que c'est encore le cas ou alors c'est vraiment ça derrière garde? Qu'est-ce qu'il en est? Non, les préjugés et les stéréotypes, il y en aura toujours. Mais comme je vous ai dit, c'est des personnes qui n'ont jamais vu un match, je pense, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, en Ligue 1, on ne trouve plus des filles... super masculine, c'est pas ça du tout. C'est pas parce qu'on joue au foot que forcément, qu'on évolue dans un monde de garçons, que forcément nous-mêmes on est des garçons. Le championnat justement de foot féminin est dominé par le Paris Saint-Germain pour l'instant. Hein. Ah oui, un petit point d'avance donc sur Lyon. Bravo. Retour sur les dernières performances du Paris Saint-Germain, femmes ou féminin, c'est pareil. Et si les filles permettaient au PSG de faire le doublé? Sabrina Delannoy et consorts recevaient ce week-end Guingamp, 5e, dans leur antre de Charletti. Un échauffement musclé avec une large victoire à la clé, 4-0. Kenza Dali s'est particulièrement illustrée. 3 buts pour cette joueuse complète au milieu du terrain. Une réalisation du droit. Une du gauche sur une frappe contrée. Et un face-à-face en fin de match, parfaitement négocié. Le dernier but est inscrit par une autre internationale, Jessica Ouara, dont la frappe traverse une forêt de jambes pour finir miraculeusement au fond des filets. Dès la fin du match, une joie communicative envahit les filles qui n'oublient jamais de signer quelques autographes et de partager avec les fans toujours plus nombreux, parce que c'est aussi ça, l'ADN féminine. Un championnat dont Paris a pris la tête à des Lyonnaises qui ne l'avaient plus quitté depuis la saison 2011-2012. Un nouvel exploit pour Paris déjà renversant à Gerland en janvier et qui aimerait le fêter de la meilleure des manières avec un titre en fin d'année. Alors on l'a vu dans le sujet, formidable triplé hein, pour vous. Ça c'est historique. On peut applaudir s'il vous plaît sur le plateau de Paris de Club spécial dames. Triplé de Kenza, votre premier de votre carrière? Comme vous l'avez précisé, c'est historique. J'aime bien. Ça voulait dire quoi? Un peu de chance, mais il faut toujours un peu de réussite aussi. De la réussite? Non, je profite un petit peu de la bonne forme de l'équipe pour marquer mes buts et puis voilà. On sait que Lyon est la grande équipe hein, de foot depuis de nombreuses saisons. Est-ce que vous pouvez réussir l'exploit cette année de la battre et de devenir championne de France? Pourquoi pas? C'est une équipe très très forte, mais elles ne sont pas à l'abri d'un faux pas. Donc nous, si elles font ce faux pas, on passera devant et on vous ramènera le titre sur le plateau. On note, hein, fin de saison, vous serez invité. Le rendez-vous est pris. Mais, Francesca, est-ce que le foot féminin, pour les dirigeants du Qatar, est-ce que ça peut être un moment important, un axe de développement important, prioritaire? Alors j'ai le sentiment, parce que tout à l'heure on parlait des médias, qu'il y a un effort qui est fait dans les médias, et j'ai aussi surtout un sentiment que dans les clubs, à l'intérieur des clubs, c'est devenu quelque chose de très important. Ça l'est déjà à la Fédération française de football, mais ça l'est devenu aussi dans les clubs. C'était le cas à Lyon déjà depuis quelques années, maintenant c'est le cas aussi au Paris Saint-Germain. Il y a un véritable effort, ça franchement, on ne peut pas le nier, et c'est comme ça que ça va se développer, que le football féminin va se développer. Mais il y a un vrai effort. Et en France, il n'y a que 2 clubs qui sont professionnels, c'est Paris et c'est Lyon. Ça signifie que toutes les autres femmes qui évoluent en D1, elles sont obligées d'avoir un travail à côté. Est-ce que vous trouvez ça normal?
Oui, c'est un grand débat, sport amateur, sport professionnel. Nous, en judo, on fait du sport à haut niveau comme des professionnels, sans avoir de statut de professionnel. On a toujours des statuts d'amateurs. C'est sûr que le statut professionnel permet de s'entraîner à plein temps et de se consacrer uniquement à ça. Il y aura un grand championnat quand il y aura beaucoup plus de clubs qui seront professionnels, c'est certain, parce que pour le coup, ça s'organise différemment. Parlons un petit peu d'argent dans le foot féminin, des salaires. Vous savez que le salaire moyen en Ligue 1 est de 40 000 €. Mais pas à Paris. Hein. Voilà, voilà, mais c'est grâce. Voilà, exactement. Voilà, c'est pour ça la moyenne, justement, grâce à Monaco, Paris Saint-Germain, la moyenne augmente. Dans le foot féminin, donc, les salaires vont de 1 500 € à 5 000 €. Et on considère que le plus haut salaire est celui de l'attaquante suédoise, Lotta Schelin. Voilà, Schelin, qui est à 12 000 €. Kenza, ça vous choque? Quel est votre sentiment par rapport à ça? C'est logique? On est dans la continuité de la société française? C'est dans la continuité, oui, parce qu'aujourd'hui, déjà, il y a des joueuses qui touchent 5 000 € il y a 3 ans. C'était pas le cas, c'était pas envisageable. D'être professionnel il y a 10 ans, c'était pas envisageable. Donc 40 000 € par mois, c'est peut-être envisageable dans 10 ans, on ne sait pas. Mais après, je pense que 5 000 €, il y a des primes de match, il y a tout. Il y a des primes de match en plus qui viennent s'ajouter également? Oui, il y a des primes en équipe nationale, il y a des primes de match, il y a le salaire fixe. Voilà, on vit très bien comme ça. Paris, Ben City au PSG, Philippe Bergeron en équipe de France. Pourquoi il y a que des hommes qui entraînent les femmes? Par exemple, en équipe de France, il y a eu Elisabeth Loisel qui a entraîné l'équipe de France, c'était en 97. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait des femmes qui entraînent des équipes. Simplement, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans le métier d'entraîneur? C'est en train de se développer. Il faut laisser le temps au temps. Ça a mis plus de temps. Maintenant, il y a de plus en plus. Le football est en train d'évoluer. Il y a de plus en plus de licenciés. Il y a de plus en plus d'infrastructures. Ça va changer et il va y avoir des entraîneurs femmes. Oui, et puis je pense qu'au-delà du sexe de l'entraîneur, ce qui compte, c'est la compétence et l'envie de l'entraîneur. Après, pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui entraînent dans le monde du foot? Peut-être que certaines ne l'ont pas encore envisagé. Mais votre coéquipière, elle disait leur boulot qu'elle préférait être entraînée par des hommes. Moi, j'ai eu la chance de connaître les deux à l'Olympique Lyonnais. J'avais en formation Cécile Locatelli. Ouais. Quelle différence, alors, justement? Aucune, parce que Cécile, c'est quelqu'un de très dur. Et justement, quand on est entraîné par une femme, bizarrement, comme c'est une fille, elle ose plus nous rentrer dedans, etc. Donc, curieusement, c'est voilà. Un homme, ça va être dur avec vous, mais ça va quand même un petit peu prendre des pincettes parce qu'il ne sait pas vraiment comment réagit une femme, comment il ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Après, moi, ça ne me dérange pas. J'ai connu les deux et les deux, j'ai beaucoup aimé. Ça arrive lentement, mais sûrement. Malika, vous avez rencontré cette semaine une autre joueuse, c'est Jessica Ouara. Exactement. Et on s'est baladé dans Paris. Elle m'a parlé évidemment de football, mais aussi de sa vie perso. Alors, à quel âge tu as joué au foot pour la première fois? Pour la première fois, je crois que je devais avoir 1 an. 1 an? Ouais. C'est possible? J'avais déjà un ballon et je tapais dedans. C'était un micro-ballon? Ah ouais, un tout petit ballon. Mes parents me disaient que je demandais tout le temps un bilon. Un bilon? Ouais. Depuis, t'as appris le vrai mot? Ouais, voilà. Maintenant, c'est ballon, je sais. Et au PSG, toi, t'es arrivé en 2009. Ouais. Et depuis, le club a changé? Ouais, énormément. On s'est professionnalisé, les Qataris sont arrivés. Du coup, maintenant, c'est notre métier. Avant, on faisait autre chose à côté et là, maintenant, que du foot. Et puis cette saison, il y a eu l'exploit. Battre Lyon. Oui, ouais, je pense que c'est un bel exploit. Maintenant, j'espère que ça ne sera pas qu'un exploit et que ça va se rééditer dans les années à venir. Mais c'est sûr que là, cette année, je pense que ça fait du bien d'avoir gagné contre Lyon. Comment ça se passe dans les vestiaires entre filles? 23 filles. Ouh là là. Ça se chamaille pas? Il n'y a pas des petites histoires? Franchement, pas dans les vestiaires, non. On est là, on met la musique, on danse. Enfin, honnêtement, je pense que les gens nous verraient avant un match dans les vestiaires. Ils se poseraient un peu de questions parce que c'est vraiment musique à fond. T'as des copines, toi, dans le vestiaire? Oh, il y en a que je connais depuis que j'ai 14 ans. Donc oui, après, honnêtement, je m'entends avec tout le monde. Après, forcément, j'ai 2 ou 3 filles avec qui j'ai plus d'affinité, ce qui est normal. Je trouve ça surprenant qu'il y ait si peu de femmes qui entraînent les femmes. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il n'y a qu'une entraîneur en D1 féminine.
Et après, au-delà de ça, il n'y en a pas énormément, mais je pense que ça va venir. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de passer leur diplôme d'entraîneur. Et on compare souvent les valeurs du foot féminin avec celles du foot masculin. Quel regard tu portes, toi, sur cette comparaison? Je pense pas que ça soit encore le même milieu. Après, les hommes, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de médiatisation, beaucoup de choses extérieures au foot qui rentrent dans le domaine. Donc forcément, ça change. Nous, je pense que les gens, on apporte cette fraîcheur parce qu'on n'est pas encore énormément médiatisés. On est beaucoup plus, on va dire, à l'écoute. On va beaucoup plus voir les gens, etc. Mais parce que pour nous, c'est tout nouveau et c'est que de la fraîcheur pour nous. En fait, c'est trop bien, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le foot féminin soit encore plus populaire? Ça commence à venir, il commence à y avoir plus de monde dans les stades, mais pour que ça rassemble encore plus. Faut qu'on gagne des titres. Je pense que ça passe par là. On voit à Lyon, il y a tout le temps du monde à leur match, c'est parce qu'elles ont gagné des titres. Et on l'a vu avec la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, les gens, avec nos résultats, ont commencé vraiment à s'intéresser à nous. Et je pense que dès l'instant où on va gagner un titre, tout va exploser. Est-ce que tu ne trouves pas que finalement être sportif de haut niveau, c'est, par rapport à un sportif de haut niveau, c'est beaucoup de sacrifices quand on est une femme? J'ai la chance de vivre de ma passion et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait faire ça aussi. Donc ça retarde un peu les échéances familiales, on va dire. Le bébé est dans un coin de la tête, mais il est pour après. Voilà, il est pour après. Bon, il y a déjà le mariage cet été, donc... Oui, c'est ça, ça a influencé depuis un moment. Voilà, je me marie cet été, donc ça sera déjà un beau pas. Et puis on attendra un peu avant de faire le bébé. Et justement, avec les hommes, comment ça se passe? Généralement, je mets du temps d'en parler. Non, honnêtement, ça va. Après, les gens le prennent plutôt bien. Au début, on ne croit pas, parce que généralement, on associe souvent... Oui, parce que tu es très féminine. Voilà, on associe souvent le foot féminin aux cheveux courts, garçons manqués, etc. Après, je pense que monsieur est content, parce que on se bat pas. Vous partagez cette passion pour le foot et regardez les matchs ensemble. Ouais, voilà, on se bat pas. Je vais pas lui faire la tête s'il met le match de Ligue des Champions, alors que moi, j'ai envie de regarder mon téléfilm. Donc pour ça, c'est plutôt... Merci Jessica de nous avoir accordé cet entretien. C'était un plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Tous mes vœux de bonheur pour cet été. Merci, c'est gentil. Kenza, on sent dans les propos de Jessica une certaine décontraction. Pourquoi il y a moins de pression malgré les enjeux dans le foot féminin? Non, pas du tout. Au PSG, ils attendent des résultats. Ils ont beaucoup investi sur la section féminine. Et qui dit investissement, dit retour sur investissement, donc des résultats. Donc non, il n'y a pas moins de pression. Nous, on a des objectifs très hauts, à savoir la qualification en Champions League et la Coupe de France. Le titre aujourd'hui, c'est plus à notre portée. Ça ne dépend pas que de nous. Mais voilà, l'important, c'est la place européenne et la Coupe de France. Donc non, il n'y a pas moins de pression. Peut-être qu'on gère ça plus facilement parce qu'on est moins médiatisé. Donc forcément, un faux pas, ça se règle en interne. Ça ne se règle pas aux yeux des gens. Donc, mais pas forcément moins de pression. Quelles sont les valeurs du football féminin pour vous, Francesca? Quelle est la différence, peut-être la plus-value? Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport aux hommes? Le courage. Plus que j'ai l'impression que, je vais pas dire que les footballeurs hommes sont pas courageux, je dirais jamais ça, mais ce qui m'interpelle le plus, c'est ce courage. Voilà, le courage de pouvoir faire tous ces efforts physiques, le courage de rien lâcher, le courage de se battre dans un milieu qui est quand même fait à l'origine pour les hommes, où on sait qu'on va pas devenir très riche. Ou voilà, c'est le courage, la passion, et ces filles-là sont étonnantes, quoi. Enfin, moi, je t'écoute avec passion. J'ai regardé, non vraiment, elles sont fascinantes. C'est grand respect, quoi. Vraiment bravo. Mais ce courage, on le retrouve, c'est un petit peu une vertu, hein, Marie-Claire, du sport féminin, de la compétition féminine. Au-delà du courage, je pense que ce qui est important, c'est l'envie de jouer. Et puis, il ne faut pas vouloir faire comme les hommes. Parce qu'une femme, elle est, par définition, différente de l'homme. Donc le foot féminin est forcément différent de celui des hommes. Et je crois qu'il faut le jouer comme ça. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a de l'énergie, il y a beaucoup plus de technique peut-être. Voilà, c'est ce qui fera la différence, c'est ce qui fera que les filles seront reconnues, valorisées et aimées par le public. Ça, c'est bien dit de la part de Marie-Claire. Retour maintenant sur le Classico. C'était dimanche soir, ce match Paris Saint-Germain, Marseille donc. Et retour avec un éblouissant Lucas. On dit que les grands joueurs se révèlent dans les grands rendez-vous. Ce Classico en était un et Lucas l'a éclaboussé de son talent. Dès le début du match, le jeune homme est en jambes. Déjà, les Marseillais comprennent qu'ils auront bien du mal à l'arrêter ce soir-là. 14e minute, Lucas récupère le ballon à 30 mètres de son but, se retourne, efface un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. 70 mètres plus loin, il pique son ballon et s'effondre comprenant que Rod Fanny vient de mettre fin à cette action de rêve.
Ibra et les autres sont impressionnés. Après 50 minutes de domination, Maxwell ouvre le score et ce n'est pas un hasard si le jeune Brésilien est le premier à venir féliciter son compatriote. Lucas est encore à l'origine d'une action de classe conclue de la tête par Cavani qui vient de rentrer. 2-0 score final. Le PSG a maîtrisé le jeu, Lucas, lui, l'a éclairé, s'est amusé. Face à ses passements de jambes, Morel, en boxeur assommé, ne peut que contempler le spectacle. Ce soir-là, le Parc des Princes plein à craquer s'est régalé et le PSG a pris une sérieuse option sur un deuxième titre consécutif. Francesca, Lucas a été l'homme de ce Classico. Vous a-t-il fait vibrer ? Non mais je serais super difficile si je disais qu'il ne m'avait pas fait vibrer. Mais je trouve qu'on en fait un tout petit peu trop sur ce Lucas qui pour moi n'a pas encore confirmé toutes les attentes qu'il y a autour de lui. C'est-à-dire que évidemment il est extraordinaire, évidemment il fait des gestes techniques éblouissants, mais moi je trouve qu'il avait un peu emprunté les pieds de Ronaldinho ce soir-là. Et j'aimerais qu'il confirme sur la durée, c'est tout ce que je demande. Est-ce que ce match, vous l'avez regardé avec les filles? Vous en avez parlé entre vous? Je l'ai regardé avec une coéquipière, Oulay, une jeune, mais pas entre nous. Mais bien sûr que j'ai regardé le Classico, évidemment. Je suis une fervente supportrice du PSG, donc un Classico ne se loupe pas. Et le PSG-OM, c'était aussi beaucoup de monde dans les tribunes, des politiques notamment. Est-ce que c'est un vrai plaisir ou c'est pas plutôt une manière de se montrer, et surtout une manière de se montrer? Je pense que ça prouve déjà que le sport et le football en particulier est un sport qui est particulièrement fédérateur, puisqu'il rassemble, au-delà de toutes les considérations politiques, des gens de sensibilités très différentes. Oui. Et c'est ça que je retiens, moi, dans le sport, d'une manière générale. C'est que ça rassemble, au-delà des partis, des convictions politiques. Dans cette période d'élection municipale, je trouve que le sport est un beau sujet qui devrait être très largement partagé. Et moi, j'incite tous les politiques et toutes les tendances confondues à pousser et à valoriser le sport sur leur territoire. Parlons d'audience un petit peu. Francesca, le match a fait plus de 2 millions de téléspectateurs, 2,3 millions je crois. Un match féminin peut monter jusqu'à 400 000. Donc la différence est tout de même très importante. Est-ce que ça vous attriste ou ça vous surprend? Quel est votre sentiment? Attention, moi je trouve que... Alors j'en discute parce que sur une des chaînes sur lesquelles je travaille, on diffuse du foot féminin. Et ce sont des jolis scores. Et à chaque fois que les chaînes diffusent du foot féminin, c'est plutôt des jolis scores. Attention, 400 000 pour un sport quand même qu'on dit pas encore vraiment développé, c'est une très jolie audience. Et je pense que ça va faire qu'augmenter. Donc 2 millions, c'est extraordinaire, mais c'est un classico. Mais ça va augmenter. Et 400 000, c'est déjà pas mal. Un mot sur l'équipe de France qui a joué donc mercredi soir au Stade de France, qui a battu les Pays-Bas, et de quelle manière? 2-0. Matuidi et Cabaye donc ont joué. Digne aussi, 3 Parisiens, même s'il est entré en deuxième mi-temps. Matuidi a progressé. On sent qu'il a passé encore un cap. Est-ce que c'est justement dû au fait qu'au Paris Saint-Germain, il joue avec des super joueurs et que par conséquent, il progresse naturellement? Je pense que si on évolue autour des plus grands au quotidien, on apprend. Et forcément, la progression se fait plus rapidement. Après, Blaise, c'est un joueur que j'admire beaucoup parce que c'est un des joueurs qui se donne le plus sur le terrain, qui mouille le maillot à tous les matchs. On a besoin de joueurs comme ça. Blaise, c'est quelqu'un de très humble et je pense que c'est pour ça qu'il fait du bien à l'équipe de France et au PSG. Et qui vous soutient. Il soutient souvent les filles, il envoie souvent des messages. C'est pour ça que je l'aime bien. Non, mais au-delà de ça, non. Je pense qu'évoluer autour des plus grands permet forcément une progression plus rapide. D'une façon générale, Marie-Claire, le monde du sport masculin encourage les championnes, le monde féminin aussi désintéresse. L'équipe de France en judo, les garçons, par exemple. Je pense qu'on ne peut pas généraliser aussi facilement que ça, mais qu'il y a un certain nombre de sportifs masculins qui sont très intéressés par leurs homologues féminines, parce que je pense que nous, on apprend des hommes, les hommes apprennent aussi des femmes, et je trouve que c'est intéressant. Il ne faut pas généraliser en disant tous les hommes soutiennent toutes les femmes. Je pense que ce serait un raccourci un peu trop facile, mais en tout cas, ceux qui sont ouverts d'esprit et intelligents, forcément, s'intéressent aux femmes. Mais ils sont tous ouverts d'esprit, intelligents, non? Malika, on termine avec la question Twitter. Alors, la question Twitter cette semaine, c'est le PSG fera-t-il le doublé en remportant le championnat pour les filles et pour les garçons? Voilà, une nouvelle ère peut commencer. Merci, mesdemoiselles, mesdames, Marie-Claire Restou. C'est un plaisir. Francesca Antonetti et puis Kenza Dali et Malika.
J'espère aussi. Maintenant que vous avez toutes les femmes, il ne faut pas se détourner. J'étais bien de moi non entouré. plus. C'est agréable pour moi, une émission comme celle-là. J'aime bien. Bon, on se retrouve 12h50 la semaine prochaine. France 3 Paris, bien sûr, pour Paris le Club. Salut, bon week-end. Merci. Ciao.